Bonjour, ici Tariq le facilitateur. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment facilement préparer vos images pour les insérer dans un email. La plupart du temps, il y a un problème de poids d'image parce que vos images sont trop grandes. Pour cela, bien sûr, il y a toujours la possibilité d'utiliser des logiciels comme Photoshop, mais tout le monde n'a pas les moyens de se permettre Photoshop, donc je vais vous présenter aujourd'hui une solution gratuite. Cette solution gratuite consiste à vous rendre depuis Google de faire une recherche sur Pixlr. Sur Pixlr, vous allez voir ici Pixlr Photo Editor Online. Alors ne vous inquiétez pas, ça va être en français dans 2 minutes. Là, vous arrivez sur le site et vous avez une double flèche en bas, vous allez cliquer dessus. Et là, vous avez la possibilité de choisir entre Pixlr Express et Pixlr Editor. Je vous recommande de choisir Pixlr Editor et vous allez cliquer sur Launch Web App. Et là, nous voici donc devant un Photoshop-like, on va dire un mini Photoshop en français dans lequel nous allons pouvoir faire plein de choses. Alors imaginons que nous ayons une image qui soit grande et lourde en termes de poids que nous allons ouvrir. Voici donc cette image ici que vous voyez. Cette image qui fait 1 méga, vous le voyez ici, et qui nous fait 2784 pixels de large par 1856 de haut. Alors bien évidemment, c'est une image qui est beaucoup trop large. Vous le voyez ici en bas aussi. Nous sommes là à 43%. Si je mettais l'image en taille réelle, c'est-à-dire à 100%, vous voyez ce que ça fait. C'est une image qui sera immense. Il faut savoir que une taille, si vous voulez, par exemple, une image sur une pleine largeur pour un email, considérez qu'une image en pleine largeur, c'est environ 600 pixels de large. Donc là, on est à 2700, c'est pas bon du tout. Alors, il s'agit de réduire, je vous rappelle que l'image faisait 1 méga,1, et ça, évidemment, une image de cette taille-là, pas question de l'envoyer par mail, enfin de l'insérer dans un email. Donc, nous allons voir comment réduire cette image à l'aide de ce logiciel. Alors, on commence d'abord par aller voir ici, image, et par cliquer sur taille de l'image, tout simplement. Et là, vous avez la taille de l'image. Alors, assurez-vous que cette case soit bien cochée, parce que sinon, vous n'allez pas réduire la taille de l'image, vous allez juste la déformer. Il faut vraiment que cette case soit cochée pour respecter ce qu'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire le même rapport largeur-hauteur. Ce qui fait que maintenant que cette case est cochée, si on touche à la largeur, vous allez voir que la hauteur va automatiquement se mettre à niveau pour respecter ce ratio largeur-hauteur. Donc on a dit qu'on voudrait une image à 600 pixels par exemple. Voilà, il suffit de donner 600 pixels. La hauteur s'est ajustée à 400 pixels. On va faire OK. Et voilà donc notre image, vous le voyez en bas, à 600 par 400 pixels. Alors maintenant, il s'agit juste d'enregistrer cette image. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un cours sur Pixlr, nous y reviendrons, mais juste maintenant d'enregistrer cette image avec sa nouvelle taille. Donc pour cela, on va tout simplement aller, très logiquement, aller par le fichier et enregistrer. Vous savez que dans la plupart des logiciels, lorsque vous avez 3 points de suspension dans un menu, ça correspond souvent à quelque chose derrière. Ça correspond souvent à des choix supplémentaires. Alors que quand il n'y a pas les 3 points de suspension, ça correspond à une commande à action immédiate. Donc nous allons enregistrer et nous allons choisir le format JPG puisqu'on n'a pas de transparence à gérer. BNP et TIFF pour le web, oubliez tout de suite. Et PXD, c'est le format natif. On va pas regarder ce format-là tout de suite, donc on va vraiment garder JPG, qui est un format le plus souvent le meilleur pour une diffusion sur Internet. Donc on va rajouter -1 ici pour ne pas écraser l'image existante, pour qu'on puisse comparer les poids tout à l'heure. Et vous avez ici la qualité que vous pouvez régler. Alors une qualité entre 60 et 80,
Pas la peine de mettre une qualité à 100, mais une qualité à 60-80 est largement suffisante. Et vous voyez tout de suite ici que la taille, on est descendu de 1 méga,1, c'est-à-dire à 1100 kilos, on est descendu à 46 kilos. Et là, c'est effectivement ce qui nous intéresse. Donc on va faire OK. Ça me demande où est-ce que je veux enregistrer, donc je vais rester sur mes téléchargements et j'enregistre. Voilà, maintenant si je regarde mes deux images, vous voyez ici l'image originale à 2784 pixels de large et 1 méga. Là, j'ai ma nouvelle image qui sera donc toujours avec la même qualité, hein, quasiment. On est à une image à 600 pixels et on est descendu à 47 kilos. Ce qui vous permet maintenant d'utiliser cette image à l'intérieur d'un mail que vous vous apprêtez à envoyer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo répondra à cette question de pourquoi est-ce que mon image n'est pas acceptée lorsque je rédige un mail. Bonne journée, à bientôt.